Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette page d'information, les titres à la une de l'actualité de ce lundi 21 mars. Dossier insécurité, la police nationale d'Haïti a réalisé plusieurs arrestations ces dernières semaines. Le directeur de la PNH, Franz LB, informe avoir arrêté dans la nuit du 18 au 19 mars 4 individus dans la commune de l'Asile. Ces suspects seraient des membres du gang opérant à Village de Dieu. Ils ont été appréhendés par les agents de l'UDMO dans le département des Nippes et sont accusés d'association de malfaiteurs et vol de véhicules. La PNH est en deuil, un jeune policier prénommé Davidson a été tué par balle vendredi à son domicile, situé impasse Lys à Arcachon 32, et sa maison incendiée. Selon nos sources, les faits se sont déroulés aux environs de 11h et des tirs nourris ont été entendus jusque vers 2h du matin. Les circonstances sur la mort de cet agent de police restent pour l'instant inconnues. Des membres de sa famille, notamment sa mère, sa femme et sa sœur, ont été interpellés par la police qui s'est rendue très tôt samedi sur les lieux du crime. Contrebande, des agents de la police frontalière Polifront ont intercepté samedi un minibus transportant plus de 300 caisses de médicaments périmés au niveau de Moracabri. Le véhicule, selon les autorités, était en provenance de la ville du Cap-Haïtien. Ces médicaments étaient destinés à être écoulés sur le marché local. La plupart d'entre eux, notamment le céfoxytine injectable, l'hyparin injectable et le paraplantin, très rare à trouver, représentent un véritable danger pour la santé de la population, selon le ministère de la Santé publique. Le ministère de la Santé publique qui avait justement dépêché sur les lieux des agents pour accompagner le juge de paix effectuant le constat légal. Politique, le Premier ministre Ariel Henry réitère son appel au dialogue en vue de sortir le pays de la crise. Dans une adresse à la nation, il a de nouveau tendu la main à tous ses compatriotes souhaitant une résolution. Ariel Henry estime qu'il est temps de créer des conditions afin de sortir Haïti du trou dans lequel il se trouve à cause de la mauvaise gouvernance. L'actualité à l'international, aux États-Unis, le président américain annonce vouloir se rendre en Pologne. Dans le cadre du conflit armé opposant l'Ukraine et la Russie, Joe Biden se rendra en Pologne afin de soutenir financièrement ce pays voisin de l'Ukraine. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, ajoute que le président discutera de la manière dont les États-Unis, aux côtés de nos alliés et partenaires, répondent à la crise humanitaire et des droits de l'homme que la guerre injustifiée et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine a créé. En Chine, un Boeing 737 s'écrase avec à son bord plus de 132 passagers. L'accident survenu hier dans le sud de la Chine est le plus meurtrier depuis 1994. L'avion transportait 123 passagers et 9 membres d'équipage. Le président chinois Xi Jinping s'est dit sous le choc après l'accident et appelé à déterminer au plus vite les causes de l'accident. Ouvrons à présent notre page culturelle. Le groupe Gabel est de retour avec un nouvel album. Béni, c'est le titre du nouvel opus de Gabel, 5 ans après la sortie de leur dernier album. Ruchel Guillaume, Pierre-Jean, Canis ou encore Oswald ont répondu présents pour les prestigieuses collaborations studio, tandis que le groupe a également souhaité honorer la mémoire de Isnar Doubi, membre du System Band récemment disparu. 13 titres, donc un nouvel album pour le groupe Gabel qui, on l'espère, annonce une prochaine tournée estivale en Haïti. Courtois Spencer, connu sous le nom d'artiste Pip N, a sorti un nouveau morceau, Emiliana, à travers lequel le jeune chanteur dévoile son amour fou pour une jeune femme. Un titre accompagné d'un clip sur un rythme afro-créole, la nouvelle tendance musicale des musiques urbaines. Originaire du quartier de Jalousie à Pétionville, Pip N choisit donc un nouveau format musical pour cette musique ultra courte, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle que cette page d'information vous est présentée par Claire Lacaille. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition d'ici 1 heure sur Juno 7.